Shalom Aleichem à toutes et à tous. Lorsque Yaakov Avinu a envoyé des émissaires à Esav dans cette paracha de Vaishla, le texte dit, il aura ordonné en disant, ainsi vous direz à mon Seigneur, à Esav, ainsi parle ton serviteur Yaakov, j'ai séjourné avec Laban, et je suis resté jusqu'à présent. Et on commente que je ne suis pas devenu un prince ou un homme important, mais un étranger. Il n'est pas approprié de me haïr pour les bénédictions de ton père, car elles ne sont pas accomplies en moi. Que veut dire ce commentaire? Qu'on pourrait supposer qu'il n'est pas approprié pour Esav d'haïr Yaakov pour les bénédictions, mais quand bien même, après tout, à la fin, Yaakov a usé pour recevoir ces bénédictions, et Esav a crié de façon amère. Peut-on remettre en cause le fait que la bénédiction de Yitzhak, se soit au moins accomplie chez les descendants de Yaakov? En réalité, deux choses sont remises en relief dans cette réponse de Yaakov. Premièrement, Esav attache de l'importance au monde extérieur, d'où l'importance d'affirmer qu'il n'est pas devenu un prince ou un homme important. Deuxièmement, Esav est plus intéressé par le présent que par l'avenir. Yaakov, lui, se soucie du cours des générations, de la construction de la nation d'Israël et de l'établissement des tribus. Cette rencontre, qui a lieu dans cette paracha, elle montre bien la dichotomie qui existe entre les deux frères. Esav, par égocentrisme, ne semble pas intéressé par la formation de tribus. Il ne se soucie pas de la construction du peuple. Il étale ces 400 hommes qui sont avec lui pour montrer sa puissance et son importance, alors que Yaakov n'a personne d'autre que sa famille. Et dans le camp de Yaakov, lui et ses enfants travaillent, peinent pour s'agrandir, non seulement physiquement, mais aussi idéologiquement. Et ça n'est pas préoccupé par l'idéologie qu'adopteront ses enfants. Bien sûr, on a vu au fil des générations des croisades, des invasions, toutes sortes de barbaries jusqu'à encore aujourd'hui, mais toutes ces catastrophes sont des guerres avec une tendance à la domination, avec un cœur mauvais, la haine. À l'inverse du comportement des descendants de Yaakov, leur progéniture agiront comme bon leur semble. Et vous voulez savoir comment ça doit se passer, ça sera juste une petite attente, le temps de nous retrouver demain pour la suite de cette vidéo. Kol Touf.